Comme la panthère, c'est mon nom d'activiste. Sur ma carte d'identité, je m'appelle Benjamin Jean-Jacques. Tout le monde me connaît pratiquement en région parisienne et dans certaines contrées. Le week-end dernier, nous étions au boycott d'une soirée organisée par une association créée par Madame Ketia Cortez au profit, soi-disant, de l'aide pour les reines-mères et les princesses de l'Ouest. Mais en réalité, c'est une soirée déguisée de lobbying pour propulser la candidature de M. Biya en 2025 au Cameroun. Donc une soirée de fèvre, alors une histoire de think tank où il faut mêler les élites de l'Ouest, comme M. Kuete a récemment fait au Cameroun, en appelant une victoire écrasante de M. Paul Biya en 2025 à hauteur de 90% à Bouda, à Tchang et dans les zones environnantes. J'ai bien écouté le message de Mme Ketia Cortez qui m'a normalement cité dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux. Je confirme que oui, Mme Cortez, effectivement, m'a laissé un message. Pas qu'un seul message, plusieurs messages. Elle est passée par des dizaines, je dis bien, par des dizaines et des dizaines d'intermédiaires. Je ne vais jamais le refuter. C'est vrai. Même ce matin encore, il y a un des émissaires qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il parle au nom de Mme Cortez et qu'il fallait. Je lui ai dit non, j'ai même bloqué. J'ai même bloqué. Ce n'est pas la première fois. C'est depuis 2017, 2018 que Mme Cortez essaye de m'avoir auprès d'elle. Mais je lui ai toujours accordé un refus. Elle a essayé de passer même par ma famille. Ça a toujours été un refus catégorique. Je tiens quand même à préciser à beaucoup qui ne connaissent pas réellement, que j'ai été fonctionnaire de police jusqu'en 2022. Jusqu'en novembre, jusqu'au 5 novembre 2022. Fonctionnaire de police. Donc de 2004 à novembre 2022. Donc j'ai fait plus de 10 ans dans la police. J'ai eu le temps de m'établir, d'avoir une famille, d'avoir un clan autour de moi. La preuve, toute ma famille est pratiquement ici. Ma maman qui est décédée il y a 3 ans était ici. Et à cette occasion-là, justement, Mme Cortez m'a contacté, a contacté mes sœurs, a contacté beaucoup de membres de ma famille, mes cousins, mes oncles, même au Cameroun, pour que je puisse rentrer au Cameroun, enterrer dignement ma mère. Je lui ai dit non, ça ne servait à rien. Mes grandes sœurs qui sont en Europe ont dit non. De toute façon, ma pauvre maman en mourant disait que si on ne peut pas rentrer au Cameroun, si on peut même l'enterrer ici, ça ne dérangerait pas. Parce que ces petits-enfants, tous, à 98% sont ici. Malheureusement, vous savez, nous sommes des Bamileke, des grâces-filles, des traditions. Il fallait que les mains viennent, il faut qu'on ramène son corps à côté de son mari, à côté de ses ancêtres. Mes sœurs l'ont fait. J'y étais pas, mon petit frère n'y était pas. On l'a accepté. Mais la proposition de Mme Cortez ne nous a rien dit, parce que même notre mère nous avait dit de ne pas se compromettre pour elle. Et j'ai accepté, j'ai décidé de ne pas me compromettre. J'ai été policier, je vous ai dit, depuis 2004 jusqu'au 5 novembre 2022, où j'ai été définitivement viré de la fonction publique. J'ai fait ce sacrifice-là parce que j'ai mes convictions. J'ai fait ce sacrifice-là parce que quand on me convoquait, j'y allais plus. Des voies des réserves, violation des voies des réserves. J'étais dans toutes les manifestations, à Genève, à Paris, boycott, j'y étais. Quand on me convoquait, j'y allais pas. Tout le monde le sait. J'y allais pas. J'ai choisi. Je tiens à rappeler que le Che Guevara, que tout le monde connaît, était médecin. Il a préféré aller en forêt, aider ses frères nationalistes pour élever ces contrées qu'il défendait. Moi, petit fonctionnaire que j'étais de police, je ne devais pas jouer à la lèche pour garder mon emploi. Donc aujourd'hui, je suis surpris d'entendre des élucubrations, des arguties sans sens, comme quoi Mme Cortez m'aurait payé cette petite maison. Quand je dis petite maison, parce qu'effectivement, oui, c'est une petite maison. Les combattants qui me connaissent, qui m'ont côtoyé, je vivais à Coutry dans un domaine que j'ai bien acquis bien avant la résistance. J'habitais Coutry dans un domaine. Beaucoup de personnes sont passées chez moi.
Beaucoup d'influenceurs sont passés chez moi. Demandez à Lolo Foudia. J'avais un tennis dans la résidence. J'avais une piscine dans la résidence. Demandez à Jean-Louis Messan. Ils sont passés chez moi. Demandez à ma jeune sœur, Perpétue Compressor. Ils sont passés chez moi. Demandez à mon jeune frère, l'influenceur du Camer. Ils sont passés chez moi. C'était en 2016-2017. Demandez à mon jeune frère, Stanley No. Demandez à mon jeune frère Stanley No. Il est passé chez moi. C'était bien avant la résistance 2018 où je suis rentré pieds et âme, pieds et mains liés. Les gens ne me parlaient pas de Ketia Koutès, je l'avais déjà. Les gens sont tellement méchants aujourd'hui qu'ils oublient que j'habitais dans cette maison-là, que je faisais beaucoup le QG dans cette maison-là, à Coutry. Ils le savent. Les gens ont oublié que j'avais déjà 3 voitures à cette époque-là. J'avais un 4x4 avec lequel je me permettais de porter les combattants. Je déposais certains et rentrais chez moi en dernier. Vois-tu que beaucoup ont eu la meilleure idée de boycotter, de rajouter de l'eau dans mon réservoir. J'ai failli mourir sur le retour d'une mission de résistance avec le général Barra qui est vivant, qui est témoin. Où après le péage, le moteur s'est brusquement arrêté. J'ai juste eu le temps de me garer sur le côté. C'était un 4x4. C'était pas un taxi. Je l'avais acquis bien avant. Donc les gens sont tellement méchants. Les gens sont tellement mauvais qui pensent peut-être qu'ils sont achetables. Je ne suis pas achetable. J'ai dit, j'étais fonctionnaire de police, bien noté. Aujourd'hui, je serais peut-être capitaine de police aujourd'hui. Donc ça fait 7 ans, j'ai mis ma vie en exergue. Ce n'est pas pour 200 francs CFA, ce n'est pas pour un contrat au Cameroun, ce n'est pas pour rentrer au Cameroun que je peux sacrifier mes convictions pour ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Je m'appelle Kamwa. Mon père s'appelait Kamwa. Mon arrière-grand-père Kamwa. Ce nom est tellement fort. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. S'il y a des Kamwa à côté de vous, renseignez-vous. C'est un nom qui est tellement fort. Kamwa. Kamwa est tellement fort que ce n'est pas un homme qui préfère vivre à genoux. Ce nom est tellement fort que je préfère mourir que vivre à genoux. Je vous rappelle que nous sommes quand même des descendants de beaucoup de nationalistes. Niatadé, la veille de sa fusillade, avait décidé qu'il ne mange pas. Il faut qu'il meure dignement. Parce qu'en mangeant, en tirant sur lui, il peut faire des selles sur lui. Mieux vaut, il reste le ventre affamé. Comme ça, quand il va mourir et qu'on va le nettoyer, on ne verra pas qu'il a fait pipi sur lui. C'est ça, un barante, ceux qui refusent la soumission. Et c'est cette soumission-là que j'ai toujours dit à Madame Ketia Koutès. Je ne mange pas de cette eau-là. Je n'ai pas eu besoin de vous pour être ce que je suis. On m'a tellement accusé d'être le neveu de Madame Koutès qu'à un moment j'en rigolais, je le disais même en rigolade. Je n'ai aucun lien. Je le dis ici, je ne le dirai plus jamais. Je n'ai aucun lien de parenté avec Madame Ketia Koutès. Mes grandes sœurs, mes aînés, qui sont plus âgés, très âgés que moi, m'ont fait comprendre que quand notre papa était en Konsamba, mon père était officier de police en Konsamba, et son chef, c'était le père de Madame Koutès, on l'appelait le commissaire Ketia. Mes grandes sœurs le connaissaient. Moi, j'ai grandi en Gabondéré, je la connais pas. Je l'avoue, je la connais pas. Et même à raison, je peux l'appeler ma mère, ma tante par respect, parce que c'est une Mabangou. Mais ça s'arrête là, je la connais pas. Aujourd'hui, je suis fier même de ne pas la connaître. Parce que si un seul instant, j'avais eu un courrier, j'avais eu 100 € de Madame Ketia Koutès, elle se serait vantée aujourd'hui de dire un jour j'ai donné 100 € à mon fils Kamwa la Panthère. J'ai aidé Kamwa la Panthère à rapatrier le corps de sa maman, de sa belle-maman. Ma belle-mère décédée l'autre jour au Cameroun. On avait besoin d'un avion de rapatriement. On n'a pas eu appel à Ketia Koutès, elle était là. Nous, on s'est battu. Malheureusement, les conditions sanitaires au Cameroun ont permis que ce qui devait arriver. La médecine, encore un autre problème. Je l'ai déjà décrié dans plusieurs lives, c'est pas le sujet. Elle est décédée, père à son âme, elle était là, Madame Ketia Koutès. Non, je la connais pas. Je n'ai pas besoin d'un centime de Madame Ketia Koutès. Nous avons investi au Cameroun. Ma famille et moi avons investi au Cameroun. On n'a pas eu besoin de Ketia Koutès. Et si même j'avais su qu'on avait un ministre dans notre famille, j'en serais fier. J'en serais très fier d'avoir un ministre dans ma famille. Mais ce n'est pas le cas. Et vu la qualité des ministres que c'est, je dirais à mes enfants, non, il ne faut pas.
Parce que Madame Ketia Koutès, comme je lui dis, comme je dis dans ma vidéo, parce que je dis, il y a mes frères, mes grands frères Baranté qui vont mettre dans tous les groupes pour me dire celui-là c'est un rebelle. C'est un Kamois. Oui, je suis un Kamois. Parce que je dis à Madame Ketia Koutès, Madame Ketia Koutès ne pense qu'à Madame Ketia Koutès. Madame Ketia Koutès ne pense qu'à son parti politique. Madame Ketia Koutès, malgré la bonne volonté qu'elle puisse vouloir faire dans l'OND, elle ne pense qu'à ses intérêts personnels. Parce que si Madame Ketia Koutès était vraiment cette reine-mère-là, que je vois comme ma mère m'a venu, Zinou Tapita faisait, ma mère qui était prête à donner à manger aux étrangers et ne pas manger, elle devait se préoccuper de la situation de ses jeunes frères au Cameroun, des enfants. On a récemment arrêté Monsieur Djombe, Junior Djombe, un jeune qui peut être son enfant ou un de ses petits-enfants. Elle est venue à Paris, elle n'en a pas parlé. On a arrêté un jeune artiste déporté, un jeune activiste camerounais, un de ses petits frères, Raymond Kota, Steve Akam, le déporté au Cameroun de façon illégale, pernicieuse et vicieuse. Elle n'en a pas parlé. Mais elle est venue en diaspora lancer un message pour créer l'opprobre et le trouble, en pensant que je vais nier qu'elle m'a contacté. Non, en pensant qu'elle va accuser l'autre personne et on va se taire, en pensant qu'elle va dire ça, les gens vont croire quoi? Non, madame, quand vous aimez vos enfants, j'ai vu que vous avez prôné l'amour autour de vous. Prenez l'amour autour de vos amis ministres. Prenez l'amour autour de vos chefs politiques, comme vous avez nommé. Que fait Steve Akam en prison? Que fait Junior Gombe en prison? Que fait tous ces prisonniers du MRC en prison? Parce qu'ils ont juste revendiqué une meilleure gestion de la situation économique, politique du Cameroun. Certains ont seulement eu l'intention de marcher. L'intention de marcher, ils sont en prison, ils ont pris 5 ans, 6 ans, 3 ans, 7 ans, dans le professeur Alain Foguet, professeur d'université, l'un des meilleurs de sa génération. Et vous voulez, dans une vidéo, dire, j'ai tendu la main à mon fils qu'à moi. Je suis certes peut-être votre fils, mais je refuse cette main tendue, parce que c'est une main tendue de vipère. C'est une main tendue dangereuse. La main tendue, il faudrait le faire déjà au Cameroun, avec ces jeunes personnes qui sont arrêtées. La main tendue, il faut le faire avec des collègues membres du gouvernement pour qu'enfin un dialogue serein puisse s'ouvrir avec les différents peuples du Cameroun, avec les différentes populations du Cameroun. La main tendue serait de faire une sortie honorable, parce que 2025, c'est la der des der, c'est terminé pour vous, Madame Ketia Koutès. C'est terminé pour vous. La main tendue, ce serait d'encourager ce gouvernement satrapique rectilien de voleurs, de prévaricateurs, à organiser un dialogue national et rassembler tous les enfants du Cameroun autour d'une table. C'est ça, une véritable main tendue. La main tendue, ce n'est pas de venir à Paris, devant les ambassadeurs de France, devant la mairie de Paris, devant nos mamans, reines et princesses des villages et chefferies d'Undé, et fait croire que le Cameroun va bien. Le Cameroun ne va pas bien. Mon frère Ngantia, maire adjoint à la mairie de Paris, le Cameroun ne se résume pas à se dire bonjour, à inviter à aller au Cameroun avec Madame Ketia Koutès. Le Cameroun ne se résume pas à ton papa. Il faut aller dans les entrailles du Cameroun. Il faut aller à l'est. Il faut aller dans le centre, dans le sud. Il faut aller à Bagno. Il faut aller dans l'extrême nord. Tu verras qu'il y a des gens là-bas qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. C'est ça la main tendue que j'aurais aimé que Madame Ketia Koutès nous en parle. C'était pas venir dire, il y a tel, j'ai aidé tel, j'ai appelé tel. Oui, tu m'as appelé, maman. Je t'ai dit non. Je continuerai à dire non. Je ne peux pas m'allier avec le diable, le démon du RDPC qui tue les Camerounais depuis 42 ans. Je ne pourrais pas. Parce que je me dis encore, je suis béni des dieux. Ma mère m'a bien né. Je suis fier de porter le nom de mon père. Si un seul jour, j'avais pris un seul centime, un seul marché, accepté une seule proposition de Madame Ketia Koutès, aujourd'hui, j'aurais serait affiché, comme elle a affiché, soi-disant son ami depuis il y a 25-30 ans. Je serais aujourd'hui affiché pour créer l'opprobre. Je reste calme à la panthère. Même si demain,
par la force de la nature, on ne sait jamais. Je ne travaille plus. J'ai des conditions physiques dégradées. Je ne vais jamais manquer sans boire ma bouteille d'eau, sans avoir mes 3 repas par jour. Je ne pourrais pas. Nous sommes 76 ici en Europe. Grâce à moi. 76. Grâce à moi. Pas grâce à vous, madame. Grâce à moi. Ma mère, la reine, m'a venue. Zinoutonta, c'est moi qui l'ai fait venir. Toutes mes sœurs sont là, vous le savez. Mes neveux sont tous là. Ils travaillent tous, ils sont bon boulot. Des architectes, des médecins, des pharmaciens. Donc même s'il m'arrive un jour de ne plus travailler, mes enfants sont là. Chacun va dire, pour ce que tonton a fait pour nous, on va faire une quête même de 10 € pour avoir une petite rente. Pour nous manger encore la force, il travaille. Mais je ne manquerai jamais à manger. Je ne pourrai pas. Quand je fais le tour du monde, les gens disent, oh, c'est madame qui t'a coûté. Ça l'arrange aussi. Mais les gens oublient. Récemment, mon ami et frère Jacques Moumsi a posté une photo de nous aux États-Unis. Ça datait de 20 ans. J'y allais. J'y allais 2-3 fois dans l'année, comme j'allais au Cameroun 2-3 fois dans l'année. Mon ami Pidjal Benjo au Canada, ça fait des années, j'y vais plus beaucoup en ce moment, parce que pour des raisons de sécurité. La Mama Goutam au Canada, elle sait que j'y allais au Canada 2-3 fois. C'était même mon business. Quand je prenais mes vacances, je partais, je trouvais des billets moins chers, je partais, j'achetais des choses pour venir et vendre ici à Paris à mes collègues. Ça, c'est ce que je faisais. Pour ça, je voyageais beaucoup. Donc aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se permettre, pour faire croire qu'on a acheté cette petite maison qui est 2 fois moins chère à celle que j'avais à Coutry. Que j'ai été marié dans un château par ma tante qui était à côté. Donc il faut que ce soit clair aujourd'hui. Je n'ai aucun lien de parenté avec cette dame-là, je ne la connais pas. Je mets au défi quiconque à une quelconque preuve qu'elle m'a donné ça, qu'elle m'a fait ça, mettez sur la toile. Qu'elle le fasse comme elle a fait pour Fidèle Tunquois. Je ne peux pas interdire aux gens de m'appeler. Je ne peux pas. Mon numéro est public sur Facebook. Vous m'appelez, vous me dites ce que vous voulez. Je dis, ok, merci, j'ai compris, je raccroche, je vous bloque. C'est mon libre choix. Moi, j'ai vu des activistes ici venir sur la toile, nous dire qui sont les neveux de Mebengor. J'ai vu des activistes venir nous dire que M. Vondo Ayolo les a appelés. J'ai vu des activistes venir dire sur la toile que Titon Bessala les appelait, leur donnait de l'argent, leur a même fait des propositions pour s'inscrire dans des universités. Nous avons accepté, on n'a rien dit. On ne peut pas juger. Qui vous appelle? Ils vous font des propositions, vous dites non, ça vous arrange, je n'ai pas à juger. Donc vous ne pouvez pas venir aujourd'hui dire, ah, elle parle avec tel. Quand vous parlez avec les autres, que disons-nous? On dit rien, on observe. Je n'ai rien à dire, ça ne me regarde pas. Mais après, c'est les conclusions de vous dire. Nous, ça reste, ça vient nous trouver. Mais moi, je le dis, elle l'a bien dit. Madame Ketia Kouté, elle l'a dit. Et je ne le nie pas, je le dis. Parce qu'elle n'a même pas tout dit. Elle n'a pas fait une fois, elle a fait plusieurs fois. Plusieurs fois. J'ai dit, même encore ce matin, j'ai encore eu. Elle essaye. Mais elle sait aujourd'hui. Donc je fais ces vidéos pour éviter toute polémique. Pour dire clairement, ça ne sert à rien d'essayer. Ça ne sert à rien de me faire des propositions, puisque ce n'est pas depuis 1 an. C'est depuis au moins 6 ans que j'ai ces propositions-là. C'est depuis au moins 6 ans que j'ai fait, qu'elle me fait ces propositions. Donc c'est pas aujourd'hui, quand son régime est tombé, que je pourrais accepter. Hein? C'est pas aujourd'hui. Est-ce que moi je suis quelqu'un de franc, j'ai des convictions, j'ai pas besoin de m'entourer de ces fioritudes-là. Je l'ai toujours dit. J'ai été ami avec les neveux de M. Bia. Je t'ai toujours dit, Cathy Simon Meba était mon mari, mon ami ici à Paris, tout le monde le sait. Son petit frère Evra, c'était mon ami, tout le monde le sait, c'est pas un secret. Je n'ai pas besoin. Aujourd'hui, on ne se parle plus à cause de la résistance. Quelle qualité de proposition je n'ai pas eue pour aujourd'hui venir tomber sur les miettes. Une école ou je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? J'en ai pas besoin. I don't need it. Donc, quand ça vous dépasse, quand vous ne connaissez pas les choses, quand vous voulez chercher la compassion, ça ne sert à rien de pleurer et mentir et faire des allusions. Restez dans votre coin, restez carré, restez sérieux. Les gens respectent ça. Et quand ne pensez pas que les autres, les personnes sont différentes. Ne pensez pas que comme moi, quand moi je dis que je suis sérieux, il n'y a pas d'autres personnes sérieuses. Je respecte les paroles de chacun.
Donc, quand Titon Bessala vous contactait, nous, on n'était pas là. Vous-même, vous êtes venu dire, quand l'invondo à Yolo et tout ça, nous, on accepte. Il n'y a pas de problème. Mais ne cherchez pas à jeter l'opprobre sur les gens. Parce que moi-même, je le dis, je n'ai pas besoin de me cacher. Je l'ai toujours dit. Je n'ai pas besoin de Madame Ketia Koutès pour avoir cette bicoque, pour voyager aux États-Unis. Je l'ai toujours fait. Je n'ai pas besoin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce débat va être clos. Donc, Madame la ministre, si vous voulez s'aimer l'amour autour de vous, sachez déjà que, je ne serai jamais, je dis bien à grand jamais, jusqu'à la terre s'arrête avec vous et avec votre régime. Je le dis ici. J'ai perdu ma maman il y a 3 ans ici, à Bruxelles. Je le dis ici, je le ferme comme ça. Je m'appelle Kamwa. Men Zinou Tapita. Men Kamwa François. Je le dis ici, que ma main, que mon bras ici se coupe. Si un jour, je dirai avec vous, si un jour je vous rejoindrai, jamais. Donc ce n'est pas d'hier que ça date. Ça fait au moins de 5 ans, 6 à 7 ans. J'ai dit non, je dirai toujours non. Nous sommes en 2025. Je ne vais pas entendre tout ce temps pour essayer de me compromettre. Je ne vais pas perdre un boulot. Sécurité d'emploi de fonctionnaire de police. Pour mes convictions, et venir à la dernière minute, tomber dans les fourberies, dans les élucubrations, les mensonges, la manipulation d'un régime en perte de vitesse. Chacun est libre de le faire. Mais moi, quand moi, je dis je ne peux pas. Je ne le ferai jamais. Ça, je m'appelle comme moi. J'ai des convictions fortes et propres. Ce n'est pas par hasard. Là où les gens voyaient un travail incroyable, un travail magnifique, reste chez toi, ça ne sert à rien. J'ai dit non, c'est justement parce que vous dites ça que je vais donc aller contre ce régime. C'est ça. J'ai perdu, certains gagnent aujourd'hui, mais il faut être fier. Il ne faut pas avoir de regrets. Parce que si chaque jour on te pose la question, tu regrettes-tu d'avoir laissé un travail pour faire ce que tu as fait? Si tu commences à plisser au visage ce que tu regrettes. Mais quand tu le dis fièrement, tu ne regrettes pas. Parce que l'homme doit suivre sa destinée. Je dois suivre ma destinée. Parce que je m'appelle Kamwa. Je suis un homme de conviction. Inébranlable. On ne pourrait pas. Donc, Madame Ketia Koutès, Madame le ministre, je vous le dis encore, j'ai bien reçu votre message encore, votre appel au pied, et ce sera encore un refus catégorique. Un refus. Les émissaires m'appelleront, je répondrai pas la même chose que je fais depuis 2018, 2017. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. C'est clair maintenant pour vous, les combattants, les pseudo-combattants qui sont toujours prêts à vouloir tirer sur les autres, à chercher une petite occasion pour jeter l'opprobre sur certains. C'est clair maintenant pour vous. Je ne suis ni le neveu, ni le cousin, ni l'arrière-cousin de Madame Ketia, je ne la connais pas. Je n'ai jamais pris un de ses francs. Et si j'ai pris une fois un de ses francs, qu'elle le mette sur la toile, qu'elle le dise comme elle a fait pour filer Thune, quoi. Si un jour elle m'a donné un marché, qu'elle le dise, je ne négocie pas, je ne deal pas. Parce que je ne deal pas avec ce régime. Quand tu es mis de ce régime, tu es pour moi un criminel. Tu es pour moi quelqu'un à éviter. Et comme je dis toujours, mes numéros, mes réseaux sont publics, je n'interdis à personne de les contacter. La preuve c'est que quand je coupe, je raccroche. Vous imaginez un seul instant, si j'avais accepté une seule proposition de Madame Ketia Koutès depuis 2017, elle m'aurait loupé. Elle n'aurait pas raconté ça l'autre jour. Pour elle, parce que pour elle, ça aurait été une victoire. Ça aurait été une victoire morale sur mes frères de lutte des combattants pour dire voilà, j'ai réussi à acheter Kamwa la Panthère. Donc je peux tous vous acheter. Pour elle, c'est une victoire. C'était pour saper, pour créer des divisions dans la résistance. Malheureusement, il n'y a rien. Parce que je suis quelqu'un de conviction. Je suis bien entouré. J'ai une très très belle famille. J'ai une belle femme. J'ai une belle famille, des belles sœurs, des amis qui réfléchissent. Romo est toujours là auprès de moi. Rosine est toujours là. Carlos Buende est toujours là. Beaucoup de personnes. Le père du Canada, mon père du Canada. Jacques Noumsi est toujours là. Bidjal Benjo est toujours là. Le capitaine Bosco est toujours là. Gilles Gérard. J'ai une famille. Une famille qui anticipe, qui regarde, qui voit loin. Et qui me dit, Grand J, Gigi, Kamwa, Mbom, Tara,
Restons focus sur notre objectif. Restons focus sur notre objectif. Et c'est ça. Donc, Madame Tchotcha Coutès, je vous dis encore ici, non. Comme je dirais toujours, non. Si vous voulez s'aimer l'amour dans le cœur de vos amis du gouvernement, pour qu'enfin, ils puissent libérer ces personnes justement emprisonnées, et qu'enfin, les véritables enquêtes soient diligentées contre les véritables criminels, les prévaricateurs, ceux qui ont détourné de l'argent pour le Covid, ceux qui ont détourné l'argent pour les stades, ceux qui font à ce que nos mamans accouchent dans des conditions exécrables, sont prises en otage parce qu'elles n'ont pas d'argent. C'est ça quand on sème la paix, on veut s'aimer la paix autour de soi. Quand on veut s'aimer la paix autour de soi, on essaye d'améliorer nos conditions de vie. On essaie de faire des routes. On essaie d'avoir de l'eau, de l'électricité. On essaie d'éviter d'empoisonner ces populations. Parce que quand on coupe un réfrigérateur 4 fois dans la journée, des heures et des heures, quand on utilise ce même poisson parce qu'on a peur de perdre, ça devient un poison. C'est ça, s'aimer de l'amour. S'aimer de l'amour, ce n'est pas venir en diaspora faire le show, Madame Tchotcha Coutès. Donc je vous dis non. Et je dis donc aux ceux d'activistes, à ce nabo de Londres, qui dit toujours la destruction de l'intérieur. Je ne te dois rien. Ce n'est pas ma tante. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je vous mets à défi de mettre une seule preuve. Parce que je sais sur la toile, il y a un activiste qui n'est pas mon ami, qui a toujours prôné haut et fort que Madame Tchotcha Coutès est sa tante. Il s'appelle Zumanto. Zumanto, qui a un canal d'information très très puissant. Donc passez même pas à lui. Demandez-lui s'il y a une seule compromission qui me concerne. Demandez-lui si on est parenté. On n'est pas parenté. C'est lui qui est parenté à ces dames-là. Je ne suis ni parenté avec lui, ni avec ces dames. Je suis Bangoula de mon père et de ma mère. Eux, ils sont parentés. On n'a aucun lien de parenté. Aucun. Aucun. Donc ce n'est pas ma tante. Elle m'a jamais donné 1 euro. Elle m'a jamais donné de l'argent. Elle m'a jamais acheté une maison. Elle n'a jamais participé à l'organisation de mon mariage dans un château comme ce nabo de Londres passe le temps à dire, à 350 000 euros. Elle n'a jamais œuvré pour payer mes vacances à l'île Maurice. En France, vous avez la malchance qu'en France, tout est tracé. Quand tu utilises ta carte bleue, on suit. Elle n'a jamais aidé. On l'a payé nous-mêmes, avec ma famille. Mes neveux, vous me dites, tonton, tu me mérites. Pour tout ce que tu as fait pour nous, tu me mérites. Voilà. On n'a pas besoin d'elle. Donc, Madame Tchotcha Coutès, c'est un refus catégorique. Essayez, réessayez. La réponse sera la même. Chers frères et sœurs, je termine ce message en lançant un message au gouvernement du Cameroun. Steve Akam n'a rien à faire en prison. Rien. Rien. Il n'a dénoncé que les conditions exécrables dans lesquelles les Camerounais vivent. Le jeune Junior Djombe n'a rien à faire en prison. Il a incité les Camerounais à aller massivement s'inscrire sur les listes électorales. Il a défendu Steve Akam. On l'a arrêté, séquestré à Douala, le conduit au CED à Yaoundé. Alain Fogué, tous ces prisonniers politiques du MRC, une centaine encore, n'ont rien à faire en prison.